Le Premier ministre hongrois Viktor Orban affirme qu'il ne respectera pas le mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, émis jeudi par la Cour pénale internationale de La Haye. Le président russe Vladimir Poutine accuse les actions des pays de l'OTAN d'être à l'origine du tir du nouveau missile de moyenne portée Oreshnik sur l'Ukraine jeudi. L'Autriche a levé vendredi son veto à l'adhésion complète de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, qui devrait désormais entrer en vigueur en début d'année prochaine. 5 compagnies aériennes condamnées par le gouvernement espagnol à des peines d'amende pour pratiques abusives. Ryanair écope de l'amende la plus élevée. Viktor Orban affirme qu'il ne respectera pas le mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, émis jeudi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Le Premier ministre hongrois ajoute qu'il invitera le dirigeant israélien à se rendre à Budapest et que la décision de la Cour n'aura aucun effet en Hongrie. A nemzetközi jog gyakorlatilag teljes lejáratását eredményezi, de ráadásul még olaj is lehet a tűzre. Tehát itt nincsen más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. Úgyhogy én még a mai nap során meg is fogom hívni az izraeliek miniszterelnökét, Netanyahu urat egy magyarországi látogatásra. Benyamin Netanyahou condamne les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre lui et son ancien secrétaire à la défense, Yoav Gallant, et qualifie la décision d'antisémite. זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. Un mandat d'arrêt a également été délivré jeudi à l'encontre du chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Le président américain sortant Joe Biden a déclaré qu'il n'y avait selon lui aucune équivalence entre Israël et le Hamas. Les États-Unis et Israël ne sont pas membres de la CPI, mais les 27 États de l'Union européenne sont tenus d'arrêter toute personne faisant l'objet d'un mandat international si elle pose le pied sur leur sol. La Cour n'a aucun moyen de faire respecter cette obligation. Mais le plus haut diplomate de l'UE, Joseph Borrell, a déclaré que la décision de la CPI devait être respectée et mise en œuvre par les pays européens. Plusieurs États membres de l'UE, dont l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, la France et la Suède, ont indiqué qu'ils respecteraient la décision du tribunal de La Haye. Mais d'autres pays ont réagi de manière plus mitigée, l'Allemagne affirmant qu'elle examinait encore sa réponse et l'Autriche ayant qualifié les mandats de ridicules. C'est probablement le seul repas que Yasmine cuisinera pour sa famille de toute la journée. Avec son mari et ses 4 filles, cette Gazaoui vit dans un camp de réfugiés dans le centre de Gaza. Ils ont déjà été déplacés 5 fois. كل شيء يعني غلي يعني ما بنقدر نجيب حاجة كل شيء غالي يعني أكيد إشي أكيد إني أنام بدون عشاء أنا وأسرتي. Ces dernières semaines à Gaza, un sac de pain coûte plus de $13 et la viande a presque disparu des rayons. L'ONU a mis en garde contre une forte augmentation du nombre de personnes souffrant de famine sévère dans le centre et le sud de l'enclave palestinienne. Une situation liée, selon les travailleurs humanitaires, au vol de près de 100 camions d'aide le week-end dernier, dont Israël impute la responsabilité au Hamas. صراحة يعني أنا مش شاين على نفسي أحكي إيش المعاناة اللي إحنا عايشين فيها. يعني أنا نفسي خجلان إني أحكيها قدام العالم ومليون مليار مسلم بتفرج علينا وإحنا في الحرب والمعاناة والناس في المعاناة العروض انتهكت والأطفال ما راحوش على مدارسهم والمعاناة الشديدة طبعا. ايش بدي اقول لك يعني واحد عنده 25 نفر ممكن ما يقدرش يوفر لهم كيس طحين. Ce jeudi, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, les accusant d'avoir utilisé la famine comme méthode de guerre. Israël nie catégoriquement toutes les accusations. Le président russe Vladimir Poutine accuse les actions des pays de l'OTAN d'être à l'origine du tir d'un nouveau missile de moyenne portée sur l'Ukraine jeudi. Vladimir Poutine affirme que la Russie mène des tests de combat des nouveaux missiles Oreshnik après les frappes ukrainiennes menées cette semaine avec des armes américaines et britanniques. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов
будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. Dans son dernier discours vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné le tir du missile Oreshnik de jeudi, affirmant que Vladimir Poutine utilisait l'Ukraine comme un terrain d'entraînement. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї. Dimanche, le président américain Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe. Le Kremlin affirme que l'Ukraine a ensuite tiré plusieurs missiles américains sur la Russie mardi. Selon des responsables à Washington, le revirement de l'administration Biden serait une réponse au déploiement de milliers de soldats nord-coréens aux côtés des forces russes dans la région de Koursk. L'Ukraine a ensuite utilisé mercredi jusqu'à 12 missiles Storm Shadow de fabrication britannique pour frapper la région de Koursk. La Russie a mené de nouvelles frappes, cette fois contre la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, à la première heure ce vendredi. Au moins 2 personnes ont été tuées. Les pompiers ont travaillé de longues heures pour pouvoir dégager les corps et maîtriser les incendies. Selon les autorités locales, cette attaque aurait été réalisée à l'aide de drones Shahed fournis par l'Iran, chargés d'éclats d'obus. Знову, як і попередній удар ракетами в касетному спорядженні, сьогодні знову шахет, вже в спорядженні теж шрапнель, бачите, яка шрапнель. Тобто це застосовується, ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. 12 personnes ont également été blessées lors de cette attaque. Ces dernières semaines, Moscou a intensifié ses frappes, notamment en direction de la région de Soumy. Ce mardi, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a franchi le cap des 1000 jours. Si l'armée russe a réalisé des avancées considérables récemment, le feu vert donné par Washington pour que Kiev puisse faire usage de missiles de longue portée pourrait complexifier la donne. Après des années d'opposition, l'Autriche a finalement levé son veto à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. L'accord a été annoncé vendredi après-midi à Budapest par la présidence hongroise du Conseil de l'UE. Il sera formalisé lors du prochain Conseil des Affaires intérieures qui se tiendra à Bruxelles à la fin du mois de décembre. This is a great day to achieve the full freedom for all the citizens of Bulgaria and Romania into the Schengen area, and I'm very happy today. Ylva Johansson s'attend à ce que l'accord rentre en vigueur d'ici janvier 2025. La Commission européenne avait recommandé dès 2011 d'autoriser l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. La libre circulation aérienne et maritime des 2 pays a finalement été validée il y a 1 an et est entrée en vigueur en mars dernier. Mais l'Autriche opposait toujours son veto à la libre circulation terrestre aux frontières roumaines et bulgares. Mise en œuvre en 1995, l'espace Schengen regroupe désormais 29 pays, dont 25 des 27 États membres de l'Union européenne. Seules l'Irlande et Chypre n'en faisant pas partie. Nach tagelangen Spekulationen über die Kanzlerfrage bei der SPD hat Verteidigungsminister Boris Pistorius endlich Klarheit geschaffen. Er verzichtet auf die Kanzlerkandidatur zugunsten von Olaf Scholz. Damit ist diese Debatte beseitigt. Doch 80% glauben, dass Boris Pistorius die besseren Wahlergebnisse für die SPD bei der Bundestagswahl liefern würde. Die Umfragewerte für Olaf Scholz liegen seit Wochen im Keller. Fragt sich nun, wie er dies bei der doch recht kurzen Wahl wieder umkehren möchte. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Dans la salle, l'ambiance est tendue. Il s'agit du 3e cycle de négociations salariales chez Volkswagen depuis que le constructeur automobile a annoncé un vaste plan d'économie incluant des licenciements et des baisses salariales. À l'issue de la réunion, la direction de l'entreprise salue les représentants du personnel sans être parvenue à un accord.
L'un des syndicats menace désormais d'une grève inédite à partir du 1er décembre. Dass das in einem Umfang sein wird, der dem Unternehmen sehr, sehr deutlich machen wird, dass wir als IG Metall und dass die Beschäftigten von Volkswagen es ernst meinen. En marge de ces discussions, plus de 6000 salariés ont manifesté devant le siège de Volkswagen à Wolfsburg, dans le nord de l'Allemagne. Une autre réunion de négociation est prévue le 9 décembre. Fleuron de l'industrie automobile allemande, Volkswagen, qui compte environ 300 000 employés dans le pays, est dans la tourmente, mais le groupe n'est pas le seul. Il y a quelques jours, l'américain Ford a annoncé 4000 suppressions d'emplois en Europe. Ce jeudi, c'est Mercedes-Benz qui a également annoncé vouloir réduire ses coûts de plusieurs milliards d'euros par an. Le gouvernement espagnol a condamné 5 compagnies aériennes pour pratiques abusives. Les entreprises ont écopé d'amendes avoisinant les 180 millions d'euros infligées par le ministère de la Consommation, selon lequel Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian et Volotea violeraient les droits des consommateurs en facturant des frais supplémentaires pour les bagages à main ou les sièges adjacents pour les mineurs et les personnes handicapées. Enviar un mensaje muy claro, y es que ninguna compañía, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley, que no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas. Les compagnies aériennes devront mettre un terme à ces pratiques dans les aéroports espagnols. Ryanair, qui écope de l'amende la plus élevée, est aussi sanctionné pour avoir fait payer aux passagers un montant disproportionné pour imprimer leurs billets sur place. La compagnie aérienne a affirmé son intention de faire appel de cette décision.